Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui la F1 75 vient tout juste de sortir. Alors là pour le coup je me suis fait un petit kiff, je pense que vous me comprendrez. J'ai voulu regarder la présentation avant de vous proposer cette vidéo. D'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'elle sortira un petit peu plus tardivement que les autres. En tout cas pour le coup franchement j'ai pas été déçu et je pense que vous non plus. Alors, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Il faut savoir que cette Ferrari, cette F1 75 est déjà sortie, enfin du moins à la leak sur les réseaux hier. Mais je me suis permis de ne pas regarder tous les spoils, en tout cas j'ai essayé d'éviter tous les spoils. Au final j'ai réussi et au final je n'ai pas forcément été déçu parce qu'il y a beaucoup de nouveautés sur cette monoplace. En parlant de monoplace, je pense que vous avez d'ores et déjà envie de la voir. La voici, la F1 75 que pilotera Carlos Sainz et Charles Leclerc en 2022. Honnêtement, je la trouve tellement belle, mais vraiment, vraiment très très belle. Pas belle comme par exemple l'Aston Martin, mais elle a un côté en fait agressive qui est franchement très très séduisant. Honnêtement, je pense qu'on l'a tous remarqué, elle est radicale comme voiture. Ça pour moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand je l'ai vue, je me suis dit ça c'est une voiture de champion du monde. Vraiment, je sais pas pourquoi, hein, ça se trouve ils vont finir dernier, mais honnêtement, quand je vois cette voiture, je vois juste une voiture de champion constructeur en fait. Alors, je propose déjà qu'on s'intéresse à la voiture en détail, après je vous dirai tout ce que je sais sur Ferrari, même si j'ai déjà fait des vidéos par le passé sur la Scuderia Ferrari où j'expliquais pourquoi est-ce que je les voyais potentiellement champions en 2022. En tout cas par rapport à la livrée, beaucoup de choses qu'on peut remarquer. Déjà moi ce qui m'a vraiment sauté aux yeux c'est déjà le museau, le nez de la voiture qui est extrêmement fin. Voilà, c'est une grosse différence par rapport aux autres monoplaces. Les autres monoplaces, elles utilisent plus un nez assez arrondi. Là, pour le coup, c'est un nez qui est quand même extrêmement agressif. On a l'impression que la voiture va te rentrer dedans, littéralement. Après, on peut voir aussi, voilà, qu'il y a au niveau des couleurs, une petite touche de noir, notamment à l'avant, enfin, sur les ailerons et sur l'arrière de la voiture qui ressortent extrêmement bien. Alors vous inquiétez pas, j'ai d'autres photos, on va pouvoir la voir un petit peu plus en détail. Donc là, on la voit de face. Ici, on peut voir le nouveau sponsor de Ferrari, Velas, voilà, qui fait son apparition tout simplement sur le devant de la voiture. Alors attendez, voilà, ici, là on la voit de côté, donc c'est beaucoup mieux, voilà. 75, ici, pour ceux qui se demandent à quoi ça correspond, c'est que Ferrari a été créé tout simplement le 12 mars 1947, et là aujourd'hui nous sommes en 2022, donc ça fait 75 ans que la Ferrari apparaît tout simplement sur la grille de Formule 1. D'ailleurs c'est la seule écurie à avoir fait jusqu'à présent toutes les saisons depuis le début de l'histoire de la Formule 1, tout simplement. Je pense que pour la plupart d'entre vous, je vous apprends rien. Mais la chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est tout simplement les side pods. C'est en gros les entrées d'air, notamment sur les pontons. Donc voilà, j'ai une photo qui est un petit peu plus claire. Voilà, ici. Et ça, c'est pour, tout simplement, pour ceux qui se posent la question, c'est pour refroidir tout simplement le moteur. Le moteur qui est considéré comme un super engine, quoi, hein, tout simplement un moteur exceptionnel. C'est d'ailleurs la grande innovation que Mattia Binotto a voulu mettre en avant pendant la présentation. Bon, j'en avais déjà parlé, mais il y a beaucoup de changements chez Ferrari, notamment une nouvelle usine à Maranello qui leur a permis de pouvoir beaucoup mieux se mettre en place, que ce soit pour les pilotes ou même pour les ingénieurs. Il y a eu une grosse innovation aussi au niveau du moteur. Voilà, on en parlait beaucoup du moteur qui était assez faible pendant les dernières saisons. On a pu le voir d'ailleurs en 2021, notamment à Bakou, voilà, où Charles Leclerc partait en pôle et il s'est fait littéralement manger à cause de son moteur par tous ceux qui étaient derrière. En tout cas, pour Ferrari, la grosse innovation, c'est vraiment le moteur. Après, en termes d'aéro, tout ça, c'était pas forcément dégueulasse auparavant. Je pense pas que ça le soit non plus pour 2022. La voiture a l'air ultra performante, ultra agressive également, et honnêtement moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, pour moi ça c'est une voiture de champion du monde. Donc vous me dites ce que vous en pensez les amis. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Ferrari qui ont dû être réjouis de voir une voiture aussi agressive, aussi radicale, voilà, si je peux dire. En tout cas, honnêtement, moi, elle me plaît énormément. Il y a eu beaucoup d'ajouts de sponsors, hein, par contre, hein, vraiment, c'est ce qui m'a un petit peu sauté aux yeux, genre là, Snapdragon, je sais pas c'est quoi comme entreprise, Vela, bon, j'en ai déjà parlé, Richard Mille, qui est encore présent, Estrella Galicia aussi, la marque de bière sans alcool de Carlos Sainz, qui est
de retour sur le Halo. En tout cas, beaucoup de choses ont été ajoutées et même encore une fois, waouh, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Les pneus 18 pouces qui ressortent énormément bien sur cette voiture. Franchement, on n'en parle pas assez, mais vraiment, elle est magnifique. C'est une de mes préférées. Honnêtement, avec l'Aston Martin et la McLaren que j'ai vraiment bien aimé, c'est une de mes préférées. J'ai vraiment hâte de voir ce que va proposer la Mercedes demain. En tout cas, voilà les amis par rapport à Ferrari. Vous me dites les amis dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cette voiture peut terminer la saison en tant que champion du monde? Moi personnellement quand je la vois comme ça c'est seulement un grand oui. En tout cas les amis, j'espère que cette présentation de la Ferrari F1 75 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain les amis pour la présentation de la nouvelle Mercedes. Sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Salut tout le monde.